Satan a des témoins du ciel qui contrôle. Il y a son contrôle là-bas. Vous lisez l'Apocalypse, on dit que quand l'église va monter, il va maintenant être expulsé de ces gens pour venir les sur la terre. On dit maintenant, ceux qui vont être sur la terre, qui vont monter maintenant, les régions de la terre maintenant vont être occupées et infestées par eux directement. Ils pourront se manifester ici. Vous voyez, on dit qu'il y a dans le ciel de cherche, ils ont combattu. Et le dragon aussi combattu. Il faut que tu veux le place pour eux d'abord dans le ciel. Et il faut précipiter où? Est-ce qu'ils sont sur la terre maintenant? Donc c'est pas encore accompli. Vous voyez, donc on monte, ils doivent descendre pour prendre la place. Il ne peut pas se manifester parce que le ciel est construit sur la terre. Et un chrétien commence à dire on ne revient pas pour le ciel, on meurt, on reste à la tombe. Donc son corps pourrit avec l'âme. L'âme n'est pas de la même nature que la terre, parce que l'âme n'est pas faite par la terre. C'est pour ça que le Seigneur est mort, le Seigneur ne peut pas détruire l'âme. Il faut que ce soit la chair qui puisse détruire. Vous me suivez, frère? Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, dans le ciel, c'est divisé en plusieurs compartiments. Les cieux contrôlent Satan, les niveaux des cieux contrôlent Satan. C'est en plusieurs domaines. C'est écrit dans la Bible. La Bible déclare que là, dans le ciel, même chez Satan, là-bas, il y a des actes, des démons qui sont enchaînés. Il met en haut, ils sont enchaînés. Enchaînés pas avec les choses que vous avez sur la terre, pas enchaînés comme ça. Enchaînés éternellement dans les ténèbres. Vous comprenez ça? Donc maintenant, dans ces régions là-bas, on contrôle des pays. Dans Daniel, vous voyez comment Blanc il demande de combattre le prince de là-bas. Vous comprenez cela? Parce que là-bas, ça fait une catégorie. Il y a des anges qui sont assignés à des pays, à des gouvernements, à des chefs d'État. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre pays. Quand vous voyez de l'autre côté, vous prophétisez à ce qui a arrivé. Vous restez tout simplement, vous voyez sur l'aspect physique des choses. Quand il y a un renversement dans le ciel, la manifestation sera sur la terre. Sur la terre, on attend seulement que ça s'accomplit. Vous allez dans les yeux, tel qui sera au pouvoir. Priez pour votre pays. Dans le pays, il y a le feu. Dans cette ville, il y a l'élimination qui est préparée. Donc, priez, il va de la Côte d'Ivoire. Priez pour qu'une nuit soudaine, il n'y ait pas de mort de noyade. Alors, ce sera terrible. Ça va être donné dans l'eau. Ça va venir dans la ville. Dans la ville où je me trouve. C'est-à-dire que les gens se lèvent le matin et que beaucoup de personnes soient enchaînées dans l'eau. On va chercher des gens, on va dire ici il y avait une habitation, il n'y en a même plus. Ça arrive. C'est pas le déluge ça. L'inondation. L'inondation, c'est pas une inondation, c'est pas juste la qualité dans l'eau. Il dit ceci arrive la nuit et le matin ça surprend. Donc priez. Soyez prêts avec le Seigneur à tout moment. Soyez prêts. Donc ça arrive sur votre pays, ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, priez. Écoutez tout ça, il faut que nous c'est depuis une mission de garder cela. Priez pour que la réjouissance des uns ne crée l'instabilité encore. Priez pour que la réjouissance des uns, à cause d'une nouvelle de l'étranger, ne crée la dislocation encore en milieu. Parce qu'en réalité, ça arrive. Ah, on est content maintenant. Alex, c'est ce qu'on attendait. Ah, on est content. Et puis ici, on se prépare comme ça maintenant. Vous comprenez ça? Donc, priez, ça arrive. Ça va encore s'élever. Ok, j'ai parlé. Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Je vais encore le dire maintenant. Il est le devant le Seigneur et quand sur la terre de la Côte d'Ivoire, j'ai dit ce qui arrive sur le trône de la Côte d'Ivoire n'est pas la question du pays. C'est la question du trône qui a été souillé dès le départ. Et la façon de rejeter cela, c'est la repentance, le pardon entre les acteurs. Parce qu'il y a quelqu'un au milieu de là maintenant. C'est votre président. Il sait et connaît que son état de santé est défectueux. Il ne s'était pas déjà à prendre le relais, mais il est très proche de lui. Combattu ensemble. Mais il a un autre regard là-bas, mais avec un langage. Vous devez prier. Je le dis étant en Côte d'Ivoire. Et je le dis devant vous. Je dis ça parce que c'est mon pays. Vous voyez l'histoire? C'est mon pays. Alors, priez. Pour que l'inondation ne surprenne pas, il y aura le mort. Mais priez, vous devez rester dans la prière. Parce qu'un matin, l'eau va faire boum.
Remplir les villes, le plus grave problème, c'est que ça va supporter les gens qui sont en aller dans la nuit, et même le secours ne pourra pas. Ça c'est pour ici à Abidjan. Mais à l'arrière-pays, je vois un style de feu, le feu qui va jusqu'à brûler les cultures. Ça c'est grave, ceci c'est grave. Les cultures. Et puis, il y a l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est là-bas, la tempête avec le sifflet. Qu'est-ce que les gens devraient faire, ces gens de pouvoir? Ils doivent appeler à la réconciliation. Cette réconciliation consiste à mettre tout le monde au même de l'Église, c'est demander pardon les uns les autres, et demander maintenant que les hommes vont construire ce pays dans la paix. Si vous êtes d'une tribu, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir que vous faites partie du pays. On est d'abord d'une même nation avant d'être des ennemis différents. Nous avons convenu que la Constitution règne sur nous, ensemble, c'est la même loi qui nous régit. Ce n'est pas le langage qui change les gens. D'accord? C'est le même pays que vous êtes. Et Dieu a les relations. Alors, préparez-vous. Préparez-vous. Cette égoïsme est faite pour que les gens réfléchissent. Le Seigneur a signalé sa présence une fois, signalé deux fois pour amener la repentance. Les gens ne comprennent pas. Après, les gens utilisent encore le nom de Dieu pour aller blasphémer, pour avoir de l'argent dans ces mêmes personnes sans leur dire la vérité. Concernant la première, par rapport à Abidjan, innovation, vraiment je suis un peu étonné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que je connais, qui est proche de moi, qui a eu une vision disant que Abidjan serait dénommé. Une vision. Et il y a eu des études qui ont été faites où les scientifiques ont permis le grand passant qui est là va disparaître. De toute façon, si les oracles ont été donnés chez vous, je ne donne pas les oracles des autres, je me suis tenu ici, je vous dis et vous dites ce que j'ai à dire. Sur mon pays, j'ai dit les choses depuis 2009, j'ai créé mon pays. Parce que c'est ce deux pays jumeaux qui, le même jour, je ne sais pas si ce n'est pas de l'autre côté là-bas, à quelques exceptions. Mais le boulot de l'enfantement là-bas, ça sera grave chez nous là-bas. Vous êtes habitués à ce qu'on difficulté. Il y a des gros gens chez moi qui ne comprennent même pas que s'il faut gérer 3 vies, ils vont pas pouvoir gérer. Et puis la terre a tremblé ici. Ça a tremblé, ça a tremblé ici, il y a un moment. Je crois que ça fait combien d'années? Il est au courant. 2 ans. Sur le littoral. Ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Les gens ne forment pas, les gens vous ne pouvez pas parler. Donc, si vous voulez vous donner ces choses, c'est sans commentaire. Je vous donne seulement la pensée du Seigneur, la direction. Ceci n'a pas de question ici déjà. Je vous donne la pensée au Seigneur. Quand ça arrivera, ne dites pas que j'avais dit ici. Donc, je vous donne la direction. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans un endroit, ça va vous atteindre. Préparez-vous tout simplement. Dans un autre enseignement, plus d'enseignement, je parlais de l'Amérique. Il disait de l'Amérique, il dit que ceux qui sont en Amérique, quittez l'Amérique, quittez l'Amérique, ceux qui sont en Bretagne, parce que quelque chose de terrible va arriver. Vous voyez, et là, je dis, ceci va arriver, vous n'avez que 2 alternatives. Soit vous y êtes vrai chrétien. Pourquoi tu te présentes, fais la préserver l'autre de Jésus. Ou bien vous quittez tout simplement. Les gens disent, ah, il y a la camion, il y a la camion. Le moment va arriver, je regarde les animaux sont saturés au point pour personne de Jésus. Donc, il faut pouvoir vivre. Donc, maintenant, Abidjan, réveillez. Demandons pardon. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font. J'arrive là-dedans. C'est pas arrêtable. Je vous informe seulement. D'accord, pour vous prenez les dispositions. Dans Actes chapitre 11, lorsqu'Abakabus est venu annoncer la famine qui devait avoir lieu, il ne dit pas qu'il faut qu'on prie que la famine n'arrive pas. Ça va arriver, on se prépare. D'accord? Quand Dieu appelle la famine sur la terre, il dit, je donne l'information. C'est quelque chose qui doit arriver. Mais le but de la famine, c'est pour avoir la correction quelque part. Ces choses, c'est fait pour annoncer quelque chose. Que Dieu a mis là pour nous laisser, pour avancer quelque chose. Pour montrer qu'il peut toujours entrer en action au milieu des hommes, dans le peuple qui s'attend à voir les choses. D'accord? Et il cherche comme ça les cœurs à lui. Donc il faut qu'on se retourne à Dieu. Ce sont des esprits qu'on utilise sur la terre à l'époque au nom de Dieu qui amènent ces choses. D'accord, frère? Oui. En fin de compte, j'ai pas pu. Il faut passer des dons que le nom dit impose aux enfants de Dieu qui veulent marier à le Seigneur. Okay. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui a. Je crois que c'est quelqu'un qui a compris, qui a résumé ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il dit, frère? Bon. Donc ça veut dire que chacun a compris sa question ici.
Je vous donne l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui étant dans le temple, passant dans le temple, on lui a exilé quelque chose et qu'il n'était pas nécessaire qu'il le fasse. Oui, et il l'a fait, mais ça n'a ajouté rien, n'est-ce pas? Ah, et voilà. Oui, frère. Par rapport à la prière, puisque ces événements se doivent arriver certainement, comment on doit prier, qu'est-ce qu'il y a le contenu de la prière, qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur de façon concrète? Merci beaucoup. Il a compris. Ça, c'est la question concernant la direction. Qu'est-ce que le Seigneur veut, comment il veut qu'on fasse par rapport à ceci? La chose, c'est ceci. Qu'est-ce qui amène ceci? C'est le sang et le sang. Les crimes qui sont connus là-bas. Attendez, regardez. Je vais vous dire quelque chose de rassuré apparemment ceci. Vous avez vu le Gabon, n'est-ce pas? Vous avez vu le Gabon. Le Gabon est tout juste à côté du pays en bas. Les sacrifices qui font, les sacrifices qui sont faits, sont payés. Pourtant, de ces émeutes se préparaient. Pendant qu'on a des prières, comme on se met à genoux, le Saint-Esprit prononce le silence. Vous voyez cela? On est à genoux. On a dit Père, miséricorde, préserve ces gens-là. Il dit prononce le silence. Il dit silence au Gabon. Silence au Gabon. Silence au Gabon. Ça a calmé la chose qui était là-bas. Tout le pays était calmé. Vous voyez? Ça a été calmé, ça n'a pas été ôté parce que les sacrifices crient là-bas. Quelque chose va arriver. 2-3 générations et puis ça va se lever. Il faut que les chefs, je ne sais pas comment ils font. Ils ne comprennent pas que c'est le peuple qui est mis sur le pouvoir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montent le pouvoir. Après, pas dans les sectes, ils commencent à boire le sang. En faisant ça, ils mettent le peuple. Tout le peuple. Donc maintenant, ici, il y a la direction du Seigneur. La direction du Seigneur, c'est pas. Pourquoi vous savez, notre président en temps, ça dit que non. Il ne faut pas évangéliser. Pour que les gens croient au Seigneur Jésus, ce n'est pas ça qu'il faut. Si vous croyez au Seigneur Jésus, ça n'amène pas ça n'apporte pas de malédiction sur la terre, sur le sol. Ça n'amène pas, ça n'enlève pas ça. Il y a une façon de faire. D'accord? Dans vos prières individuelles, demandons pardon pour le crime de ce pays. Pour tout ce qui s'est fait, pour ne pas pour tout ce qui sont souillés sur la terre. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Souvenez-vous de l'Ancien Testament. Le pays dans lequel vous allez entrer, il prend ses valeurs, il tue ses habitants. N'imitez pas les associations de faire de ces nations. Car le pays va, la terre va les vomir. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Ces actions-là, ça va les faire vomir. C'est degré après degré sur tous les pays, dans tous les États. Quelqu'un m'a dit, ok, est-ce que c'est seulement la Côte d'Ivoire qui fait comme ça, chacun son État. Quand dans le livre de Genèse, chapitre 15, quand Abraham a été appelé par Dieu, il a montré les étoiles là, il dit qu'à la 4e génération, les descendants de la prospérité sont venus ici. Il dit parce que l'unité des Amoréens n'est pas encore atteint à son corps. Donc, les Amoréens péchaient. Dieu voyait qu'il y a un niveau qu'il attendait pour frapper. Vous voyez ça, frère? Donc, c'est le niveau par niveau. Tous les pays sont livrés à l'idolâtrie. Mais chacun a sa punition et ses sanctions, étape après étape. D'accord? Maintenant, s'il y a n'importe qui dans l'organisation, Dieu t'a envoyé ses serviteurs pour parler de ça. Plus grave encore, il y a même les serviteurs sataniques qui peuvent savoir ces choses. Vous comprenez ce que je dis? Même les marabouts, les oracles peuvent savoir ce que je dis là. Mais il y a des domaines qui ne peuvent pas pénétrer. Il y a des domaines qui ne peuvent pas pénétrer. Ce qui se dit, c'est évident. Vous pouvez mettre le pied sur la terre, vous savez de quoi une question sur cette terre. Quand je vais en France, je sais exactement ce qu'il y a comme esprit là-bas. Vous allez en Allemagne, vous savez, même si c'est ici, c'est un autre style d'esprit. La sorcellerie semble seulement ici. La sang, c'est dans la cour des gens qui sont traversés, c'est la sorcellerie. Les gens, le fétiche, on est trop avec la tradition, le fétiche, les coutumes. Vous voyez, frère? Alors le Seigneur veut que vous priez, des actions individuelles pour la responsabilité pour votre pays. Demandez pardon. Venez à la responsabilité, c'est vous comme Daniel le dit pour son peuple. Oui. Je voulais savoir, après cela, les changements venus. J'ai commencé en parlant de l'Ouest d'abord. Donc je ne parle pas plus que cela. Toutes ces choses, je les ai dit. Une de ces choses dans l'enseignement, je ne sais pas en quelle année, j'avais dit un pigeon m'avait parlé de notre président actuel, n'est-ce pas? J'avais dit un pigeon m'a parlé. Vous avez suivi cela? Il y avait un pigeon m'a parlé de Alassane Ouattara qui ira à l'hôpital en urgence. Vous avez suivi cela, n'est-ce pas? Oui. Donc je suis dans le lit, en train de dormir. Il y a un papaye à côté de la chambre, j'entends un pigeon qui se mettre là-bas. Nous sommes à 7 heures. Vous êtes venu le pigeon est en train de parler, je ne comprends pas ce que le pigeon dit. Moi-même, j'étais étonné pour le jour. J'étais étonné. Ça m'étonnait. Le message qui était là-bas, ça descend à Côte d'Ivoire et qui devait faire. Et puis j'étais étonné dans la. Je ne dis pas que je suis en train de dormir. Je ne dis pas que je suis en train de dormir. C'est 7 heures du matin.
Je suis réveillé du lit, je suis allongé sur le lit, mes yeux sont ouverts. Le pigeon se positionne là, il parle. Vous entendez ces sons-ci. Mais j'entends ce qu'il dit avec que Alexandre Ouattara sera amené à l'urgence à l'hôpital. Il va être amené à l'hôpital. Dieu dit de faire attention à ce que voici ce qu'il faut avoir de la réconciliation. Le pigeon dit pas frère. Vous savez, là, quand le pigeon parle, j'entends, pendant qu'il va voir, moi j'en ai fait la Bible dans mon cœur. Pour dire, est-ce que c'est possible? Puis je trouve la parole, un grand crier dans le ciel, en criant dans la manger éternelle au peuple de la terre, de répandre, l'aide en train de parler à la maison de manger. Ok. Alors, un changement arrivé, un jeune qui arrive au côté de celui qui ici se trouve un malin, un brisé, avec le langage qui peut être proche de la Bible. Proche de la Bible. Un discoureur. Il ne peut pas esquiver à sa destinée. Il ne peut pas esquiver à sa destinée. Il n'esquivera pas sa destinée. Donc il tournera, parce qu'il a le soutien logistique des militaires, ça ne marchera pas. Bon, bonsoir.